Nous devons nous assurer qu'Israël dispose de ce dont il a besoin pour protéger son peuple, aujourd'hui et toujours. En 75 ans, jamais Washington n'a manqué de rappeler sa relation spéciale avec Israël. En 1948, quand David Ben Gourion proclame la création de l'État hébreu, l'administration américaine est la première à reconnaître son existence. Dans un premier temps, les présidents américains évitent une trop grande proximité avec les Israéliens pour ne pas compromettre leurs relations avec les pays arabes. Mais à partir de 1967, les États-Unis deviennent le principal soutien d'Israël. Guerre des 6 jours, guerre du Kippour, Washington augmente son appui financier et militaire, tout en encourageant les négociations avec l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. 1978, à Camp David, l'Égyptien Anwar el-Sadat et le Premier ministre Menachem Begin se serrent la main. Premier accord de paix sous l'égide de la Maison-Blanche. Malgré l'hostilité des autres pays de la région et l'absence des Palestiniens à la table des discussions, les Américains s'imposent comme les médiateurs au Proche-Orient. 10 ans plus tard, Ronald Reagan convainc Yasser Arafat, le dirigeant palestinien, de reconnaître le droit à l'existence d'Israël et de renoncer au terrorisme, première étape vers une solution diplomatique. En 1993, leaders palestiniens et israéliens signent les accords d'Oslo à Washington. Shalom, salam, peace. Consécration internationale pour Bill Clinton qui ouvre la voie à une autonomie palestinienne. Immense espoir pour le Proche-Orient, mais le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin est assassiné. Benjamin Netanyahou prend le pouvoir en Israël. Il ne veut pas d'un État palestinien. En 2000, Camp David II, Bill Clinton tente de relancer un processus de paix dans l'impasse. C'est un échec. George W. Bush, Barack Obama, à chaque président américain, son plan de paix, sa feuille de route, sans lendemain. Changement de doctrine avec Donald Trump, plus question de critiquer la colonisation israélienne. Le chef de la Maison-Blanche ne considère plus la création d'un État palestinien comme un préalable à la paix. J'ai pensé pendant longtemps que la solution à 2 États semblait être la plus simple des deux. Mais honnêtement, si Israël et les Palestiniens sont heureux comme ça, je suis heureux avec la solution qu'ils préfèrent. Nous disons à Trump que nous n'accepterons pas son projet. L'affaire du siècle s'est transformée en claque du siècle. Sous la présidence Trump, les Américains rêvent d'un nouveau Moyen-Orient. En 2020, les accords d'Abraham inaugurent une série de normalisations entre des pays arabes et Israël. L'avenir semble se décider sans les Palestiniens. Depuis quelques années, la question israélo-palestinienne n'était plus une priorité pour Washington, accaparée par l'Ukraine et sa rivalité avec Pékin. Le retour de la guerre aura douloureusement rappelé à la Maison-Blanche qu'avec 6 millions de Juifs aux États-Unis, presque autant qu'en Israël, le destin des deux pays est lié à jamais.